ومن المحبة إلى الرحمة بما في ذلك العدل والتضامن هو شعار الشاب الجزائري بديس دياب المقيم بفرنسا، وهو أيضا صاحب عدة مشاريع إنسانية قام بها عبر العالم. بديس دياب هو أيضا كاتب، فبعد سنة من صدور كتابه الأول ها هو يصدر الكتاب الثاني. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا بديس دياب، وهو شاب جزائري مقيم بفرنسا، كاتب وناشط جمعوي. صباح الخير بديس. صباح النور. إذا بديس، قبل الحديث عن إصدارك الجديد باختصار، من هو بديس دياب؟ Comme vous le savez, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, je suis acteur humanitaire dans 59 pays dans le monde. Je dirige l'ONG humanitaire Unity, qui est l'organisation humanitaire francophone la plus active à travers la planète, dans 4 continents, l'Asie, l'Afrique, le Proche-Orient et l'Amérique du Sud, sur plusieurs thématiques, l'aide à l'enfance, l'aide aux femmes isolées. On fait construire des puits, des hôpitaux et des écoles. نعم. بديس، قبل الكتابة والأعمال الخيرية كنت رياضيا، يعني من كرة القدم إلى ريادة الأعمال إلى العمل الإنساني ثم إلى الكتابة. كيف أمكنك يعني الانتقال يعني بين هذه C'est-à-dire comment avez-vous réussi à réaliser ce parcours en si peu de temps? Après, ça a été un concours de circonstances. Je me suis retrouvé à faire de l'humanitaire sans le vouloir. Je suis parti en Afrique très jeune et j'ai vu cette misère, la misère de l'Afrique noire, la misère de l'Afrique de l'Ouest. Ça a été difficile pour moi de l'accepter. Et donc, du coup, j'ai commencé petit à petit avec une première organisation dans un premier pays. Et au fil du temps, je me suis déployé et j'ai compris qu'en fait, l'humanitaire, c'était vital aujourd'hui, de nos jours. Et donc, du coup, voilà, j'ai jamais arrêté, j'ai continué, j'ai persévéré. Là, ça va faire maintenant 6 ans que je fais de l'humanitaire, 365 jours de l'année. Je m'arrête pas et j'ai des organisations, des équipes qui sont sur place. Et on essaye d'aider au maximum, même si on sait qu'on ne va pas changer le monde, on essaye d'aider au maximum les populations qui souffrent de la misère dans le monde. D'accord. En quoi consistent vos actions humanitaires؟ يعني فيما تتمثل الأعمال الإنسانية التي تقومون بها؟ Alors on fait beaucoup de choses. À vrai dire, on aide les personnes en situation de handicap, on aide les personnes âgées, on aide les femmes isolées, on aide les enfants qui sont dans la misère. Donc ça consiste à distribuer des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements, des fournitures scolaires. En fait, finalement, c'est notre travail il consiste à apporter aux populations qui sont dans la misère totale une certaine forme de dignité, leur apporter un petit soutien, même s'il est petit. On sait qu'on ne changera pas le monde, comme je l'ai dit précédemment, mais au moins on sait que ces gens-là savent que chaque jour de l'année, on sera là, on aura une oreille qui sera tendue, on aura une main qui sera tendue et on aura un cœur qui sera tendu vers eux. D'accord. Est-ce que vous avez mené récemment des actions dans le cadre des aides pour combattre le Covid-19? Le Covid-19, on a commencé depuis le tout début, hein, avant même que ça devienne Delta, avant même que ça s'appelle Covid. C'était vraiment dès le début, dès la fin 2019, en Afrique principalement, donc en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, que ce soit du côté de Djibouti ou du côté du Mali, du Congo, du Cameroun, où on a fait distribuer énormément de produits sanitaires de première nécessité. Ça veut dire des masques, ça veut dire des gants, ça veut dire des produits hygiéniques. Et on a essayé vraiment d'aller voir les populations qui sont le plus dans la difficulté dans les pays les plus pauvres du monde. نعم. يعني بديس، الهيومانيزم avant tout هو عنوان كتابك الجديد، يعني عما تتحدث بالضبط في هذا الكتاب؟ L'humanisme avant tout, c'est mon deuxième ouvrage, puisque j'avais sorti un premier ouvrage l'année dernière qui s'appelait Agir pour exister, où je parlais de la volonté d'action, c'est-à-dire que la parole, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'agir, c'est d'être dans le concret, dans le réel. Et le deuxième livre, j'ai décidé de parler de l'humanisme, parce que c'est un concept qu'on ne connaît pas trop, que ce soit en Algérie, en France, en Europe. On a délaissé un peu le concept de l'humanisme pour laisser place au patriotisme, au nationalisme ou même au tribalisme identitaire. Moi, j'ai voulu rappeler à travers ce livre qu'on fait tous partie de la même famille, quelle que soit notre religion, qu'on soit athée, catholique, musulman, qu'on soit blanc, noir, qu'on soit africain, européen, arabe, berbère.
qu'on fait tous partie de la même famille. Et l'idée à travers ça, c'est de faire comprendre que l'action humanitaire que je développe à travers le monde, je le fais parce que j'aide des gens sans faire de distinction. Je ne fais pas de différence en fonction de leur origine, même s'ils ne partagent pas la même religion que moi ou les mêmes origines que moi. Je les aide parce qu'ils sont dans le besoin. Et pour moi, c'est ça l'humanisme. C'est de faire comprendre qu'il n'y a aucune différence entre les gens qui nous entourent, qu'on soit femme, homme, qu'on soit personne en bonne santé ou personne en situation de handicap. C'est une forme d'égalité, de fraternité humaine que j'ai développée à travers ce livre. نعم يعني في كتابك الهيومانيزم avant tout تحدثت عن المشاريع الإنسانية والعمليات التي قمتم بها في مختلف أنحاء العالم. Et vous avez parlé des actions humanitaires que vous avez menées à travers le monde. Oui, oui, bien sûr, j'en parle parce que l'humanitaire, c'est mon domaine de spécialité. Donc, je parle principalement de ça à travers mes livres, même si j'utilise des thématiques comme l'action dans mon premier livre ou comme l'humanisme dans mon second ouvrage qui vient de sortir. Je parle toujours d'humanitaire, de mon travail, de la situation alarmante à travers le monde que je constate de mes propres yeux et de mes réponses. Comment résoudre ce problème? Comment essayer de trouver des solutions à la déstabilisation du monde pauvre, à la déstabilisation du Proche-Orient, de la Palestine, de la Syrie, à la déstabilisation de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Amérique du Sud. Voilà, mon travail à moi, c'est de constater le problème, constater les anomalies et de trouver des solutions, de proposer des solutions. Et c'est ce que je fais dans mon livre en parlant de mes actions humanitaires à travers le monde. نعم دائما فيما يخص الكتابة يعني est-ce que vous avez des projets actuellement dans le cadre de l'écriture, un livre en préparation? Oui, bah maintenant je suis parti, je vais pas vous le cacher, je suis parti pour écrire un livre chaque année, hein, de toute façon, parce qu'on est dans une actualité qui Donc vous change. profitez du confinement pour écrire. C'est ça, exactement. Je profite du confinement pour écrire. Je profite si vous voulez, je suis quelqu'un d'extrêmement actif, c'est-à-dire que je travaille la nuit comme je travaille le jour. Et j'essaye voilà, de fractionner mes journées avec des moments pour l'action, des moments pour ma vie personnelle et des moments pour écrire. يعني dans le cadre de l'écriture toujours, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quant au livre qui est en préparation actuellement? Bah, alors là, le troisième livre va parler principalement d'Afrique, qui va sortir en janvier 2022, où en fait je vais parler principalement du continent africain et de mon identité africaine. Parce que moi, je le dis, je suis algérien, je vis et je suis né en France, mais je me suis toujours considéré comme algérien avant tout. C'est-à-dire, voilà, même Vous si avez j'ai toujours revendiqué ce côté, votre exactement. algérianité, oui. J'ai pas de problème avec les personnes qui se considèrent franco-algériennes. Les personnes font ce qu'elles veulent, hein. Vous savez, l'identité, c'est propre à chacun. Ouais. Mais moi, voilà, je suis algérien, né algérien, avec un cœur algérien. Et même si je suis né loin de mon pays, je suis toujours resté algérien, de ma culture algérienne, qui est celle de Ibn Badis, celle de Abdelkader. Et ça, je l'ai revendiqué depuis très jeune, c'est-à-dire depuis les bancs de l'école en France. Même si voilà, je suis né ici, il y a ma famille qui est ici, mais je serai toujours algérien jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important pour moi de parler de l'Algérie, de le revendiquer dans chacun de mes livres, dans chacune de mes interviews et même dans mon travail humanitaire. Et comme pour répondre à votre question, le troisième livre parlera de l'Afrique, parce qu'en étant algérien, je suis aussi africain. Et c'est important, Ouais. je pense, en tant qu'Algérien, de ne pas oublier qu'on appartient à l'histoire de l'Afrique, à l'histoire de la décolonisation africaine, à cette belle histoire de l'Afrique qui est diverse, et qu'on n'est pas seulement algérien, maghrébin. On est aussi africain, on appartient à cette famille africaine. Et quand on le comprend, quand on conçoit psychologiquement dans l'esprit, et ben, on commence mettre enfin, à se lancer dans des connexions avec des personnes de toute origine en Afrique, avec les Camerounais, avec les Sénégalais, et on comprend qu'on fait partie de cette belle famille africaine. Toujours à ce propos, vous avez mené plusieurs actions humanitaires à travers l'Afrique, à travers le monde. Mais est-ce que vous avez des projets pour l'Algérie? Est-ce qu'il y J'ai a des opérations dans ce sens au profit de l'Algérie? J'ai naturellement des projets humanitaires pour l'Algérie parce que c'est mon pays, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas voulu commencer au début par l'Algérie, même si j'avais déjà fait des actions humanitaires par le passé, il y a plusieurs années, avec une autre fondation dans le sud de l'Algérie. Je n'ai pas commencé avec l'Algérie, avec mon ONG à Unity, parce que je voulais vraiment aller dans les pays qui sont dans la misère absolue, qui sont dans ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, l'extrême précarité, Oui. voilà, ce qu'on appelle la misère.
Et à ce niveau-là, l'Algérie est très loin d'appartenir à ce panel de pays qui sont vraiment dans la misère absolue. Quand on la compare aux pays d'Asie du Sud, comme le Pakistan, comme le Bangladesh, comme le Népal, comme l'Amérique du Sud ou comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, là, on est vraiment sur des pays qui sont dans une autre dimension, avec des populations qui ne savent même pas s'ils vont manger avant la tombée de la nuit, qui ne savent même pas s'ils peuvent se soigner. L'Algérie est un pays qui est dans une autre dimension, qui est beaucoup plus évolué. Même s'il y a des besoins, je le sais, il y a des besoins dans plusieurs régions d'Algérie. Et je pense que dès cet été, on va lancer des premières opérations en Algérie, certainement dans le domaine médical, parce que c'est là où effectivement il y a des besoins, et je le vois parce que je suis l'actualité malheureusement. Oui. Mais voilà, l'Algérie n'est pas une priorité humanitaire dans le monde, mais ça reste une priorité pour moi parce que c'est mon pays et que j'ai des besoins et que, comme vous me l'avez dit, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en Algérie et qui ont besoin aussi de soutien. D'accord. Outre l'écriture, bien sûr, Badis est aussi président d'une fondation appelée Unity ONG. En quoi consistent ces projets? Bah, Unity, comme son nom l'indique, le mot unité, il était important, ça en revient à l'humanisme. C'est-à-dire que je voulais créer une ONG en 2019, ce que j'ai fait, hein, qui agissait sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire l'aide à l'enfance, l'aide aux femmes isolées, l'aide aux personnes en situation de handicap, l'aide aux enfants. Et donc, on voulait distribuer des médicaments, des fournitures scolaires, des vêtements, de la nourriture. On fait construire des forages, donc des puits tous les jours. On a fait construire déjà plus de 250 puits en Asie du Sud en l'espace de 6 mois. On fait construire des écoles. Donc en fait, on est sur plusieurs thématiques, sur plusieurs besoins. On essaye de répondre au maximum de besoins. Et toujours voilà, dans le cadre d'un humanisme profond, c'est-à-dire de ne pas faire la différence entre les bénéficiaires. On agit autant au Mexique, en Bolivie, au Venezuela, donc avec des populations qui sont catholiques, qu'en Palestine, en Syrie, au Pakistan, avec des populations qui sont musulmanes. Donc l'idée, c'est voilà, c'est d'envoyer des messages à travers l'action humanitaire parce qu'on est dans le concret, on est dans le réel, on agit vraiment sur le terrain, mais en même temps, on envoie des messages d'humanisme. C'est-à-dire que moi, je suis algérien, je suis de confession musulmane, mais rien ne m'empêche d'aller aider des personnes qui sont catholiques, des personnes qui sont athées. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes âgées, il y a des personnes en situation de handicap. Et mon rôle en tant qu'être humain, avant tout, c'est de les aider. D'accord. كلمة أخيرة بديس قبل الختام. Bah, un dernier mot, je dirais merci déjà pour votre invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Un salut à tout le pays, à toute la population algérienne qui est en train de vivre des moments difficiles avec le coronavirus, comme partout dans le monde d'ailleurs. Mais voilà, on est un peuple qui a connu des moments difficiles dans notre histoire, mais on s'est toujours relevé. Donc, je suis très confiant pour l'avenir de notre pays. Et voilà, une salutation à toutes mes sœurs et tous mes frères de mon pays. Et à notre tour aussi, on vous remercie Badis pour avoir répondu à notre invitation et on vous souhaite aussi beaucoup de succès pour votre prochain livre qui, rappelons-le, paraîtra en janvier 2022. Merci. Merci Badis.